Salut, dans cette vidéo on va voir comment devenir millionnaire. Grosse promesse bien putaclic comme on dit dans le milieu, puisque je suis avec un invité de marque qui sait de quoi il parle. Il s'agit de Cédric Anissette. Salut Cédric. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, bienvenue à la maison. Ouais, bah ça fait plaisir de voir qu'il y a un si beau temps chez toi Maurice. C'est quand même quelques 12 heures d'avion et pratiquement 9000 km pour se taper une sauce, c'est toujours assez agréable. Hiver austral. Hiver austral, voilà, donc c'est moi qui n'ai pas compris le thème du délire. Donc si j'ai demandé à Cédric de répondre à mes quelques questions aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que déjà je le connais depuis un moment maintenant et je t'ai connu avant que tu sois millionnaire. Ça fait longtemps que je te suis effectivement, parce que tu as commencé en 2006 je crois. Oui. C'est ta signature, j'ai commencé aussi en 2006 sur mon blog, qui s'appelait à l'époque Cédric-Anissette.info. Alors attends, moi j'ai fait mon séminaire en 2014, je suis devenu millionnaire en 2014. Voilà, donc on s'est vu, je pense qu'on s'est vu la première fois, notre premier rendez-vous, c'était au Starbucks. Non, c'est pas ça? Au Starbucks, ouais, c'est possible, c'est dans le Palais Royal. Ouais, ok. Et donc, avant, Cédric n'était pas millionnaire. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu, parce que Cédric a donné plusieurs interviews, puis après on va voir qui il est, il va se présenter tout ça, mais j'ai vu dans d'autres interviews de Cédric dans les commentaires, parce que forcément quand on parle d'argent, quand on parle de millionnaire, etc., ça jase un peu. Et un qui disait ouais, mais de toute façon t'avais déjà de l'argent avant, ou t'as hérité, ou t'es de bonne famille. Non, parce que je l'ai rencontré avant. Donc je suis content aujourd'hui d'être là pour le après aussi, puisque j'ai suivi l'évolution complète. Et vous allez suivre l'évolution complète, puisque Cédric va se présenter. Cédric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Généralement ça dure un quart d'heure. Il y a aussi la version t'es un mytho. Quand on dit que quand on dit que t'es millionnaire, ça peut aussi être t'es un mytho, effectivement. Oui, t'es un menteur. Ouais. Ce que je fais dans la vie, je suis investisseur, entrepreneur, j'ai plusieurs business, plusieurs sites internet qui génèrent des revenus. Donc deux thématiques principales, un sur la santé, fitness, et un sur l'immobilier, la création de business sur internet, création de revenus alternatifs. Et voilà, donc je suis à Maurice, je suis à l'île Maurice depuis octobre 2015, donc le temps passe vite. Et donc voilà, je suis indépendant financièrement, donc j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un d'autre, c'était en 2011, donc je travaillais chez BNP. D'accord. Donc depuis 2011, je n'ai plus de fiche de paye. Et donc, je suis indépendant financièrement depuis 2011. Donc voilà, je suis à mon compte, j'ai plusieurs activités, notamment beaucoup d'immobilier et également des business sur Internet. Parce que quand tu dis je n'ai plus de fiche de paye, pour la plupart des gens, c'est une mauvaise nouvelle, mais pas pour toi. Non, c'est une bonne nouvelle parce que la fiche de paye, c'est une seule source de revenus. On a l'impression d'être au contrôle, d'être en sécurité, mais en fait non, parce que ton patron, il peut te virer, il peut te licencier. Ou même s'il ne te vire pas, on va dire que ton patron peut changer du jour au lendemain. Tu peux te retrouver avec un connard qui te dirige, ou ton poste peut changer du jour au lendemain. Et donc voilà, si tu te sens bien de ton job aujourd'hui, peut-être que dans une semaine ça va changer et donc voilà, tu vas continuer à bosser, certes, mais plus dans les mêmes conditions. Donc non, il n'y a pas de contrôle, tu es limité en termes de revenus, de salaire. Donc non, pour moi le CDI c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est même risqué en fait. Moi je prêche les sources de revenus alternatives, j'en ai plus de 40 depuis plusieurs années maintenant et c'est ça la vraie sécurité, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors sources de revenus alternatives et surtout aussi mode de vie alternatif, puisque là on se rencontre à l'île Maurice, pas sous les meilleures conditions mais quand même, et donc du coup on peut considérer que tu n'es pas exilé mais que tu es un expatrié. Parce que généralement quand on commence à partir et qu'on gagne un peu d'argent, on dit qu'on est exilé, fiscal, etc. mais tu es expatrié parce que voilà, ton chemin de vie t'a amené ici. Tout à fait. Après donc voilà, effectivement on parle de paradis fiscaux. Et on va un petit peu décrier ça ou voilà, nous insulter. Mais toi, t'es parti dans un paradis fiscal, boubou. Mais le mec qui dit ça, déjà, lui-même, il dit en fait qu'il y a aussi des enfers fiscaux. Parce que si on parle de paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux aussi. Donc voilà, je suis venu ici avec ma femme et mon fils, octobre 2015, pas que pour des raisons fiscales. Après, c'est sûr que oui, ça joue beaucoup. Mais il y a aussi tout ce qui est lifestyle, la maison avec le jardin et la piscine, la femme de ménage à temps plein. La nounou à temps plein, la crèche, le beau temps, normalement. Arnaque. Voilà, la vie qui est facile, on va à la plage prendre le goûter 4 heures avec le petit. Je me suis mis au kitesurf, spot de kitesurf à 10 minutes de chez moi. Il y a plein de choses, la sécurité, le fait que ça parle français, la santé qui est bien ici par exemple. Je me suis fait 4 points de suture là par exemple, ça a été pas trop mal fait. Et donc par rapport au business internet,
L'avantage, c'est qu'on n'a que 2 heures ou 3 heures en fonction de la saison de différence avec la France et en plus en avance. Donc, ce qui est un gros plus. À Maurice, on se lève un peu plus tôt qu'en France parce qu'on vit un peu avec le soleil ici. Et donc, on peut se lever à, on va dire, 6 heures, allez, 7 heures du matin à Maurice et il n'est que 5 heures ou 4 heures du matin en France. Donc, même si vous voulez faire des choses sur votre business, vous avez de l'avance en fait. Ça, c'est assez cool. Et c'est excellent parce que quand tu es en lancement, par exemple, tu dois lancer tôt le matin. Bah, en fait, à Maurice, si tu lances à 8 heures française, il est 10 ou 11 heures à Maurice, tu es tranquille, quoi. Donc, tu as déjà fait largement ton début de journée. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Ok, pour cette introduction, merci à toi. Comment tu définirais le fait d'être millionnaire? C'est quoi un millionnaire pour toi? Ça, c'est juste des mathématiques, hein. Donc, pour moi, millionnaire, c'est tes actifs. Tu fais ta somme des actifs. Bien sûr, tu vas déduire tous tes passifs. Donc, tu peux acheter un immeuble de rapport qui vaut 1 million d'euros. Mais si tu as 1 million d'euros de dette, tu as zéro, tu n'es pas millionnaire. Donc, quand tu fais la somme de tous tes actifs, donc, tu prends tout, donc tes business, ton immobilier, voilà, tous tes assets, comme on dit en anglais. Tu soustrais à ça tes passifs, tes dettes, tu regardes la différence. C'est aussi simple que ça, c'est des mathématiques. Il faut qu'il reste 1 million et plus à la fin de l'équation. C'est vraiment très très simple. Après, quand on parle de millionnaire, à voir maintenant si c'est en euros ou en roupies mauriciennes. C'est moins intéressant quand c'est en roupies mauriciennes du coup. Pour dire, donc voilà, le rapport c'est à peu près 40, donc 40 roupies mauriciennes ça vaut 1 euro. Donc en fait t'es multimillionnaire en roupies mauriciennes. Ouais. Le mec pèse, hein. Le mec pèse très très lourd. Donc je te pose cette question parce que quand on parle de millionnaire, c'est pour ça que j'intitule cette interview Comment devenir millionnaire, parce que c'est direct les fantasmes, quoi. Il y a plein d'idées qui se font autour de ça, parce que pour la plupart des gens c'est un stade un peu inatteignable, c'est réservé à ceux qui gagnent au loto ou qui braquent une vieille, mais jamais tu vois par son propre travail et son propre travail intelligent dont tu as fait preuve pour arriver jusqu'ici. Donc c'est pour ça aussi que je voulais avoir ta définition. Donc pour toi elle est purement mathématique. Ouais, c'est le travail en fait. Si tu veux, il y a une expression que j'aime bien qui dit que donc quand tu vas créer ton business ou quand tu vas investir, au début il va falloir te serrer la ceinture et travailler plus que la moyenne en fait. Tu vois, donc il y en a qui vont dire que c'est de la chance, mais peut-être que tu seras d'accord avec moi, tu as travaillé plus que d'autres personnes à un moment, tu vois. Quand toi peut-être que tes copains ils allaient sortir ou plus faire la bringue, toi tu te dis bon moi il faut que je travaille et pour avoir des résultats. Donc si tu veux, il s'agit de travailler comme la plupart des gens n'accepteraient pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour après atteindre ce niveau-là et pouvoir vivre comme la plupart des gens, tes copains, ta famille ne pourront jamais se permettre parce que toi tu as mis ce qu'il fallait à un moment, quoi. Se sacrifier sur le court terme pour avoir un long terme. Et ce qu'on veut, donc voilà, ça dépend après, on va dire, de l'âge des personnes qui nous regardent, mais ce qu'on veut, c'est devenir riche, entre guillemets, ou millionnaire, en tout cas avoir des capacités financières rapidement, quoi. Donc là, tu vois, nous on a la trentaine, enfin, je sais pas quel âge t'as. 29 ans. On n'est pas dans le même pas dans le même sac là. Donc moi j'ai eu 34 ans il n'y a pas longtemps et voilà, j'ai de l'argent aujourd'hui et c'est cool d'avoir de l'argent quand tu as 34 ans. Parce que tu as encore la patate, tu as encore la santé, tu as envie de faire des choses. Donc voilà, tu ne veux pas le devenir à 80 ans ou tu vas investir pendant 50 ans pour devenir millionnaire. Voilà. Donc ce qu'on veut c'est de devenir rapidement, quoi, en travaillant beaucoup, dur et bien. Et pas millionnaire dans le cimetière. J'ai lu dans une interview que tu as donnée, ça m'a fait vraiment rire, donc du coup j'ai noté l'expression et un mec a dit ouais en fait c'est vrai que c'est juste un chatard bosseur. Moi j'aimerais bien ce que un mec a de la chatte, quoi, qui a de la chance, bosseur. Donc en fait apparemment d'après une étude sociologique d'un des spectateurs qui a lu une de tes interviews, tu serais un chatard bosseur. Qu'est-ce que tu as à dire contre ça ou pour ça? Moi je trouvais ça marrant, j'ai lu ça, j'ai fait il faut que je lui demande. En fait, alors il y a un livre qu'il devrait lire, ce gars-là, ou cette fille-là, je sais pas, qui s'appelle How to Get Rich. Donc c'est un titre de livre dur à porter. Donc c'est un livre de, je crois que c'est Félix Denis, qui malheureusement il est décédé il y a quelques années. Donc lui c'était un mogul de l'édition, il a plusieurs magazines en UK, donc au Royaume-Uni. Et lui il disait dans son livre que plus tu travaillais dur, plus tu devenais chanceux. Tu vois, travailler dur mais aussi intelligemment, c'est pas tout travailler dur, tu vois. Donc moi mon grand-père il travaillait dur dans les champs de canne à sucre, mais il n'y avait pas vraiment de levier ou tu vois, mais encore une fois c'est mon papy, donc il pouvait faire que ça. Donc voilà. Mais donc c'est travailler dur mais aussi intelligemment. Donc plus on va travailler dur, plus on aura des opportunités, plus on va devenir chanceux. Donc la chance se provoque. Donc il y a ça et après le chatard. Chatard bosseur. Bosseur, ouais, c'est clair que voilà, c'est sûr que j'ai bossé plus que la moyenne je pense et même aujourd'hui je travaille encore toujours. Beaucoup et ouais, j'ai été précurseur dans certains trucs, mais encore une fois, si tu veux, ça évolue tellement vite tout le temps. Là, on voit qu'il y a du Facebook qui arrive, il y a tout le temps des nouvelles technologies. Donc tout le monde peut être précurseur tout le temps, je veux dire, il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Et c'est pour ça que le changement c'est bien et c'est là que les millionnaires se font. Donc l'argent ne disparaît pas, il change simplement de main. Donc j'ai été précurseur dans certaines choses, ouais. Et bosseur. Chanceux, non, je pense pas, il faut la provoquer.
Donc, et comme dit d'ailleurs Denis Félix, donc travaille dur et donc tu verras que la chance va pointer le bout de son nez. Et quand elle pointera son boutonnier, mets-lui une petite claque sur les fesses de ma part. C'est ce qu'il dit dans le livre. J'ai bien aimé ça. Ok, donc il fallait que je te la sorte celle-là parce que je suis tellement marré quand j'ai vu ça. Je me suis dit, parce que tu vois, les gens, forcément, si tu réussis, c'est. Enfin, pour la plupart, pas pour 100%, mais soit tu as eu de la chance, soit tu as été aidé, soit. Alors qu'en fait, tu nous expliques par A plus B que tu as certes bossé, mais que ton potentiel chance augmente au fur et à mesure que tu bosses et que tu bosses avec la bonne stratégie. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus dur de passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine, par exemple, que de passer de 1 million à 2 millions. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai galéré, du coup, on peut dire que c'est entre 2008 et 2014 que j'ai fait le premier million. Donc il s'agit encore une fois de compter tous tes actifs et de déduire tes passifs. Mais depuis 2014, ça s'est largement accéléré. C'est beaucoup plus simple par la suite. Comme de la gravité en fait. Ouais, au début c'est dur de t'arracher, mais une fois que tu es parti, et comme explique Robert Kiyosaki dans son bouquin et dans son jeu, il a créé un jeu Cashflow 101. Au début il parle de rat race, donc tu joues sur le plateau un peu comme type Monopoly, bonne paye, tu tournes en rond en fait. Donc ça c'est un petit peu la fiche de paye, le CDI. Tu balances CDI mais tu tournes en rond. Même si tu fais un 6 c'est cool mais tu vas toujours tourner en rond, tu vois. Alors qu'après, une fois que tu es en dehors de la rat race, tu es indépendant, tu passes à côté sur la fast track sur l'autoroute. Et là, par contre, tu avances tout droit. Et là, tu as des projets beaucoup plus intéressants, plus d'opportunités et encore plus de chances. C'est bien dit. D'ailleurs, tu parlais de Rat Race, tu as un de tes plus gros actifs qui est celui d'Internet, si je ne me trompe pas. Tu as une entreprise sur Internet, tu es éditeur de formation dans plusieurs secteurs, dont un secteur qui s'appelle l'indépendance financière et tu as une formation qui s'appelle Quitter la Rat Race. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Cette notion-là, moi, si tu veux, quand j'étais encore en 2008 à la SGIB, donc Société Générale, moi, je suis un passionné par la mer. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on est venu à Maurice, en dehors des impôts. J'étais bloqué à la Défense, je me rappelle, Tour Chassagne, 13e étage. C'est bien vieux alors ça. Ouais, 2008. Et donc un néon jaune au-dessus de moi, et il était 19h, et j'étais le dernier dans le bureau, j'étais au support informatique pour les traders. Support trader, et je devais rester là parce que les mecs qui travaillent sur les marchés, t'en as qui travaillent sur les marchés aux États-Unis, d'autres au Japon, donc c'est tout le temps ouvert les marchés. Et il fallait que je reste jusqu'à 20h parce qu'il pouvait y avoir un problème, et si on m'appelait et que j'étais pas là, j'aurais des gros problèmes. Donc j'étais là bloqué, j'avais pas de travail parce que les traders ils traitaient, il n'y a pas de problème, et je devais rester là jusqu'à 20h. Et j'étais bloqué, je regardais ce néon, je me suis dit putain, c'est quoi ce truc? Je suis bloqué là alors que je voudrais là juste faire de la voile ou aller plonger, et je suis bloqué là, et je me suis dit ça c'est la rat race. Il ne faut pas que je reste bloqué là pendant 40 ans, attendre la retraite pour acheter mon catamaran et aller naviguer. Ouais. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent avant, d'autres sources de revenus, et puis échanger mon temps contre de l'argent. Et voilà, c'est parti à partir de là. Et donc mon programme Quitter la rat race, si tu veux, c'est articulé autour des 4 piliers, ce que j'appelle l'enrichissement, donc qui vont être Internet, l'immobilier, la bourse et la création de business. Donc en fait, c'est ce que toi, tu as mis en place personnellement. Tu l'as synthétisé, tu l'as mis sous forme de méthode et de conseils au sein d'un programme de coaching en fait. Tout à fait, ouais. J'ai commencé en 2008 en achetant mon premier parking, largement plus de 10% de rendement, et ça rapporte toujours aujourd'hui tous les mois. Et d'ailleurs ce parking est loué à une toiletteuse pour chien. Et je me dis que voilà, des fois quand je suis en France, je passe devant et je vois qu'elle est en train de toiletter un chien, et je me dis ah, celui-là c'est pour payer le parking par exemple, tu vois. Ah, donc même quasiment 10 ans après, ça paye toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es d'abord enrichi en pratiquant tes méthodes. Tu as acheté un parking, tu as acheté de l'immobilier, puis après tu as commencé à bosser sur plein d'autres choses avant de pouvoir proposer ta propre méthode. Et ça, c'est intéressant de voir que ça vient du concret, quoi, que c'est pas lu. Ouais, j'ai commencé en 2011 aussi en allocation à la semaine. Donc là, ça marchait dur. Ça, c'est la première fois que j'ai vraiment fait du gros argent avec l'immobilier, comme je dis. Et donc voilà, à partir de là, j'ai créé le programme Quitter la rat race en 2012. Voilà, ça marchait déjà. Et du coup, j'ai beaucoup maintenant de membres du programme qui ont aussi des résultats tonitruants, comme Kevin à Bordeaux qui doit avoir 15 biens, Gaëtan qui doit en avoir on ne sait plus, Jo en Savoie, Cécile à Toulouse. Non, j'ai au moins je sais pas, 200, 300, 400 personnes qui appliquent tout ça et qui passent à l'action et qui ont des résultats concrets, quoi. Mais je pense qu'on peut mesurer l'impact et le sérieux d'un formateur dans ton niveau et les autres dans leur propre champ d'expertise au résultat qu'ont leurs élèves. Quand tu commences à avoir des élèves stars comme toi, là c'est-à-dire que c'est sérieux, quoi, que le programme il est solide, que le formateur il est sérieux, quoi. De toute façon, le vrai formateur ou même le vrai mentor entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui me considèrent comme un mentor, si tu veux, le vrai mentor, il est sain dans sa tête, dans l'esprit, du côté où il veut que ses élèves le dépassent. Et il y a des gens en France et notamment aux États-Unis où bon, c'est moi qui te forme, c'est moi le formateur, mais bon, reste quand même en dessous, tu vois. Deviens pas meilleur que moi quand même, parce que c'est quand même moi, tu vois. Et ça, c'est pas des vrais mentors. Le vrai mentor, il est content quand son élève il dégomme, tu vois. Et quand je vois Kevin là, il m'a dit, il a 6 chantiers là immobiliers en ce moment.
suis content pour lui. J'ai putain, enfoiré, tu m'as mis à l'amende. Tu vois, là, j'ai pas 6 chantiers en cours, toi, je dois en avoir peut-être 2. Et du coup, c'est très bien, je suis content pour lui, je suis putain, enfoiré. Donc là, il m'a dépassé sur le coup, c'est très bien, tu vois. Mais c'est bon, il faut. C'est génial. Tu vois. C'est super. Et j'ai une question qui est un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, Cédric Anissette? C'est quoi ton objectif ultime? Parce que c'est cool de faire du kitesurf et de générer du cash, c'est cool, mais qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, c'est la liberté. Ouais. Moi, je suis très famille, donc un des points négatifs de Maurice, c'est que la famille est loin. Donc je suis avec ma femme et mon fils, c'est cool. Mais j'ai aussi mes parents, j'ai aussi des très bons copains. Un petit chien aussi. Un petit chien qui est avec Maurice. Donc c'est vraiment le temps libre. Tu vois, c'est vraiment, hier par exemple, j'étais en train de faire de la pêche dans un zoo qui s'appelle Casella, avec une canne en bambou et un hameçon, tu vois, avec du pain. De la pêche, tout con, tu payes, je sais pas, 1 euro, je crois, une demi-heure, tu pêches, tu t'amuses, tu vois. Et c'est juste ça en fait. Pas la peine de forcément prendre un truc de pêche au gros où tu vas payer 2000 euros pour louer le bateau. C'est juste avoir ton temps libre et pendant ce temps-là, à Maurice, tu as une canne en bambou et tu pêches, quoi. Et c'est le temps libre en fait, profiter de tes proches et de profiter, quoi. Ouais. De ceux qui te sont chers et du temps qu'on a sur Terre. J'ai beaucoup de contacts ici à Maurice, d'entrepreneurs, des gens qui sont assez âgés, qui ont vendu leur business, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup plus que moi. Et donc multi, Pinta, DK, millionnaires, vraiment beaucoup plus. Mais des gens super sympas et vraiment bien, mais qui regrettent du coup pour le coup d'avoir trop travaillé à un moment de leur vie. Et du coup quand ils me voient moi avec mon fils qui a 20 mois, ils se disent ah putain ouais moi aussi je regrette, j'ai pas trop vécu ça parce que moi j'étais vraiment à fond. Et du coup j'ai pas vraiment vécu ça avec mon fils et du coup aujourd'hui il y a cette distance, tu vois, c'est un peu trop tard, il y a des trucs qui n'ont pas été tissés. Et donc moi je suis content parce que j'ai de l'argent et tout, mais c'est quand même mon fils et tout que je mets d'abord, tu vois. Donc je suis content de pouvoir le voir tous les jours, même si je travaille, encore une fois, je travaille dur, plus que la moyenne, même si j'ai de l'argent, je continue à travailler. Comme je te disais tout à l'heure, en arrivant à Maurice, je me suis dit je pense que je vais lever le pied, comme tu payes beaucoup moins d'impôts. Avant en France, il fallait que je travaille entre guillemets du 1er janvier au 22 novembre, c'était pour l'État, après c'était pour moi. À Maurice, ça va être du 1er janvier au 7 janvier, c'est pour l'État, après c'est pour moi. Et je me suis dit, bon, en arrivant à Maurice, on va lever le pied. En fait, non, c'est l'inverse. Comme du coup, c'est pour toi et que, en plus, toi, tu as plus de lumière, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux, tu as envie de travailler davantage. Carrément. Et à côté de ça, toujours profiter des tiens et garder les priorités. Voilà. Donc, non, pour moi, c'est vraiment la liberté, c'est le temps libre que tu as. Je travaille toujours. Honnêtement, peut-être 2-3 heures par jour où je travaille vraiment, tu vois, sur mes business. Et après, c'est temps libre. Donc, c'est la liberté. C'est le plus important pour moi. Il y a un truc que j'avais vu sur une de tes vidéos, sur ton blog peut-être, où tu disais, et ça, je pense que tu as une vision qui est très saine et qui rejoint ce discours, qui était, de toute façon, vous êtes un gros con avant d'avoir déjà gagné de l'argent ou votre premier million, et c'est des valeurs humanistes, tu vois, qui sont très vraies. Le fait de d'avoir du temps pour tes proches, d'être là pour ton fils, de tisser des liens, de pas t'enfermer dans un bureau tout le temps, toute ta life, ou pareil par rapport d'être assez détaché par l'argent, de le voir comme un moyen d'atteindre ton objectif final. C'est un truc qu'on retrouve très souvent chez toi et peut-être pas ailleurs justement, qui sont des valeurs très humanistes que j'apprécie énormément. Et voilà, c'était juste pour compléter si tu es d'accord avec ça. Ouais, mais c'est juste qu'en France, effectivement, tu vois, on va dire que l'argent c'est mal, l'argent c'est sale. Et d'ailleurs, Coluche, il avait beaucoup de citations là-dessus, qui lui était très pro pour les pauvres et tout, mais il était aussi rationnel dans le sens où il disait, bon, effectivement, donc a priori, il s'agirait que ce soit les riches qui soient méchants, et les pauvres les gentils, mais dans ce cas-là, pourquoi tout le monde veut devenir méchant? Tout le monde veut être riche, tu vois. Il y avait plein de citations comme ça qui, effectivement, et tu te dis, bon, il a raison, le gars. Et pourtant, il était justement pour les pauvres, mais aussi, voilà, il savait vraiment du business aussi. Voilà, ouais, mais il savait vraiment mettre la bonne partie sur les deux, quoi. Donc maintenant, on passe à la seconde partie de cette interview qui est comment continuer pendant le déluge sans se faire mouiller. On va voir si c'est possible de continuer. Quelle est ta routine quotidienne? Donc le matin, je me lève, je bois un verre d'eau. Si le fiston dort encore, c'est cool. Sinon, petit bisou, on lui donne à manger et tout. Moi, le matin, je mange pas. Verre d'eau, je bois, verre d'eau gazeuse également. Ça te permet un petit peu de te blinder, de te sentir un petit peu full. Et café, 1 ou 2 tasses de café. Et donc je ne mange pas, je reste à jeun jusqu'à midi, 13h. Ça me permet d'avoir une grande, on va dire, clarté mentale et de ne pas penser à la bouffe. Donc j'attaque dès le début. D'ailleurs, je sais depuis la veille ce que je vais faire le matin au niveau business. Hein. Okay. Donc j'attaque dès le matin parce que moi l'après-midi c'est mort. Moi je suis du matin. Donc première chose, normalement, donc en temps normal mon fils va à la crèche à partir de 8h et donc à partir de 8h, donc tasse de café, eau gazeuse, à jeun, j'attaque vraiment dans le dur 2 heures, 3 heures grand max. Après de toute façon je suis cramé, je suis rincé. Où je travaille vraiment sur les choses stratégiques qui rapportent du gros argent sur le gros terme.
Donc tout ce qui est support client, tout ce qui est je sais pas, répondre à un commentaire ou les choses vraiment qui rapportent pas d'argent, répondre à mon comptable ou voilà, ça je fais pas. Je fais les choses qui rapportent. Dédicace au comptable. Je travaille uniquement sur les choses qui rapportent le plus et le reste c'est délégué. Délégué ou automatisé pour ce qui peut être. Mais j'aime bien avoir donc j'ai 2-3 stars dans mon équipe comme Katie ou Sabrina qui travaillent pour moi parce que on est dans une ère où tout est automatisé, où il n'y a plus de contact avec les humains. Donc moi je suis content que Sabrina ou Katie, ou Harmonie, ou moi-même, on répond aux gens, quoi. Tu vois, sur la partie internet, business internet. Tu as aussi des employés à l'île Maurice maintenant? Ouais, j'en ai 2-3 à Maurice et une en France. D'accord, ok. Donc c'est une team internationale, c'est intéressant de voir que aussi tu fais travailler le pays. Ça c'est en temps complet, en CDI. Mais après j'ai des prestats aussi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un peu drôle pour un mec qui prêche quitter la rat race, tout ça, tu vois, d'embaucher des gens et de les maintenir dans la rat race en leur donnant un CDI. Mais et la réponse à tout. Je comprends, non, parce que tu vois, je comprends ça. Et donc moi, j'engraine, si tu veux, mes salariés, c'est un terme péjoratif, j'engraine ceux qui travaillent avec moi sur le temps plein, sur le long terme, à passer à l'action et à acheter. Et Sabrina, là, a signé un compromis, donc qui travaille avec moi depuis peut-être 4 ans, donc elle est en France. Je l'ai engrainé, je la tanne depuis longtemps à investir, et là, elle a signé un compromis pour un immeuble de rapport, donc vers chez elle dans le sud-ouest. Donc je les engraine à quitter la rat race aussi. C'est cool, donc t'es pas là pour appliquer juste pour toi-même. Non, et puis ils ont de la liberté, ils travaillent de la maison. Et si par exemple la personne est plus performante l'après-midi, elle travaille que l'après-midi, c'est assez cool. Et en fait ce qu'il faut, c'est vraiment donner beaucoup à tes employés, entre guillemets, pour qu'ils se défoncent pour ton business. Mais les gens n'ont pas compris ça. Et à la fin de l'année, tu leur donnes aussi une bonne part du gâteau si tu as bien performé, pour que l'année d'après, ils se défoncent encore plus, pour que tu performes encore plus. C'est vraiment une logique... manière de penser différente. Ouais, c'est un cercle qui est totalement vertueux et qui va à l'encontre de la croyance populaire sur le méchant patron qui va se mettre de l'argent sur le dos de ses employés, alors que toi finalement tu fais profiter tout le monde et en plus pas que de l'argent mais aussi en termes d'état d'esprit tu les pousses à se dépenser. C'est top, c'est super. J'ai lu dans le livre de MJ DeMarco, Millionaire Fastlane, que 1 million d'euros, enfin pour là il parle d'1 million de dollars mais pour l'euro c'est pareil, que finalement le 1 million d'aujourd'hui ça équivaut à vraiment 3 ou 5 millions d'hier parce qu'avec l'inflation et le coût de la vie, 1 million, en fait on dit toujours 1 million, mais ça vaut plus ce que ça valait avant. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que finalement quand tu es millionnaire à 1 million, tu es vraiment à l'aise, tranquillou? Non, carrément pas, parce que surtout si tu es en France, tu as payé beaucoup d'impôts. Donc si tu as 1 million, imagine tu les places en murs commerciaux. Imaginons tu as une SASU ou une SAS ou une URL ou voilà, une SASU pour payer, pour pas être au RSI on va dire. Donc tu as 1 million en capital, tu vas les mettre, ce serait bête, mais mettre 1 million cash donc sur 2, 3, 4 murs de boutique, tu vas avoir 7% de rendement, donc tu vas toucher 70 000 par an. Donc tu vas pas payer d'impôts dessus parce que tu vas amortir les murs, tu vas déduire les frais de notaire, les travaux éventuels, donc tu paieras pas d'impôts, mais tu vas pouvoir sortir cette REM là en dividende. Peut-être qu'il va te rester en net 45 000 euros par an. Donc voilà, tu mets 1 million et tu as 45 000 euros net par an pour vivre. Tu peux être indépendant avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de ça, tu vois, donc ça peut suffire. Après, si tu veux avoir une Ferrari, avoir un yacht. Elle est où la Lamborghini? Elle est où? La Lamborghini, elle est où avec 45K? C'est ça. Donc après, mais il y en a avec 45K, c'est largement suffisant pour eux, tu vois. Il y a ça à comprendre. Donc déjà, avec 1 million, si tu les places bien, normalement, tu n'as plus besoin de travailler. Si tu n'as pas un château comme ce qu'on a derrière nous à entretenir, et, tu vois, ça dépend toujours de ton niveau de vie. Et le piège, c'est que plus tu vas avoir tendance à augmenter ton niveau de vie. Tu vois. Donc il y a ça. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que tu as ton premier million, le deuxième, il va être facile à atteindre. Donc c'est un seuil, en fait. Tu es passé à un truc, tu vois. Tu auras des contacts en plus, tu auras des projets en plus, et ça va s'accélérer. Et ton premier million, tu ne vas pas y rester. Si tu travailles bien et que tu t'impliques, tu vas pouvoir passer à 2. Ouais. Après, tu peux aussi tout perdre. Mais après, si tu as bien appris et tout, normalement. Tu as le bon mindset, ça va, tu t'en sors quoi qu'il arrive. Tu sauras les récupérer. Et c'est exactement comme business sur Internet. Le plus dur, c'est de faire les premières ventes. Hein. C'est de faire de 0 à 500 euros qui est difficile. Quand tu fais 1000 à 2000 et puis 10 000 à 20 000 et 20 000 au déluge, c'est facile. Ça se fait comme ça. Mais ouais, tout à fait, je te rejoins à 100% là-dessus, quoi. Et c'est. Je sais pas si c'est le mot de traction que je voulais avoir comme inertie. Au début, tu as de l'inertie, c'est ça. Au début, c'est lent et tout, mais une fois que c'est lancé, ça va vachement. J'aime bien mettre l'image de la locomotive à charbon où au début tu transpires, ça avance pas le truc. Et après, une fois que c'est parti, tu l'arrêtes plus, quoi. Cédric, j'ai une question très importante à te poser. Que fais-tu que la majorité des gens ne font pas?
Parce qu'il y a toujours un truc chez les mecs qui réussissent, les mecs, je dis mecs, femmes et hommes, qui sont exceptionnels par leur résultat ou par leur état d'esprit, leur personnalité. Il y a toujours quelque chose que la majorité des gens font que eux ne font pas. Et j'aimerais savoir c'est quoi. Par exemple, moi je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas les médias, je ne regarde pas la télé, pas la radio, pas les journaux. Tout ça, ça m'est complètement étranger. Alors je ne regarde pas non plus beaucoup la télé. Donc ce que je fais, je me forme beaucoup. Donc je vais beaucoup en séminaire aux États-Unis, je lis beaucoup de bouquins, je parle à beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs. Encore ce matin, je prenais un café avec un millionnaire en immobilier qui a 2 millions à peu près de patrimoine, qui est venu à Maurice. Donc on parle d'immobilier, donc je me forme beaucoup. Il y a ça. Et puis je passe à l'action. Tu sais, il y a un critère qui fait qu'il y en a, ils vont jamais passer à l'action, ou alors ils vont passer à l'action que si c'est sûr que ça marche. Tu vois. Et c'est pour ça que je fais preuve d'un peu de leadership, parce que je vais faire des trucs même si je ne sais pas si ça va marcher. Quand j'ai acheté un parking en 2008, ça se faisait pas en fait. Après, il y en a plein qui ont créé des e-books ou autres, mais ça se faisait pas à l'époque. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un rendement de 17%, parce que tu pouvais trouver plein de parkings à 17%, personne n'achetait pour louer. Et après, je pense que ça a un peu niqué le marché, les e-books que j'ai créés du coup en 2008, parce que tout le monde s'est mis à acheter des parkings, et aujourd'hui le rendement, ça a vraiment baissé. Donc même si je suis pas sûr que ça marche, je vais le faire. Il y a un truc qui va me dire, vas-y fais-le. Au pire, qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre 1 million d'euros, c'est pas grave, c'est que de l'argent. C'est pas comme si tu vas perdre un bras ou autre, tu vois. Donc je vais faire des choses même si je suis pas sûr à 100% que ça marche. Et ça, il y en a plein qui vont pas le faire s'ils sont pas sûrs à 100% que ça marche. J'ai acheté une baraque à Maurice là à 600 000 euros. Je suis pas sûr que ça va marcher. On sait pas, tu vois, il va y avoir les élections présidentielles bientôt. Imaginons que la gauche passe, l'extrême gauche, et qui supprime l'ISF et qui baisse les impôts de 20% en France. Et imagine, là je suis ruiné. J'ai ma villa à Maurice, plus personne n'en voudra parce que. C'est plus intéressant par rapport donc, à... tu vois, j'ai acheté la baraque là et on sait pas si je vais prendre un gros billet ou si je vais perdre de l'argent ou si. On sait pas. Mais si ça marche et qu'après tout le monde se met à le faire parce qu'ils ont vu que ça marchait à coup sûr, c'est trop tard déjà, tu vois. C'est ce que je disais, il faut être un peu pionnier dans les trucs. Et donc voilà, j'ai acheté une maison ici, mais a priori, les maisons qui se vendent comme ça sur le même terrain actuellement, même le même terrain qui a 10 mètres à côté, même surface, c'est déjà 100 000 euros plus cher que ce que moi j'ai acheté. Ouais, Mais ça, quand je l'ai acheté, on m'a pas dit. C'est après, c'est 6 mois après qu'on m'a dit. C'est ça, ouais. Donc je fais des choses que voilà, je suis pas sûr que ça marche. Mais quand ça marche, c'est 100K minimum assuré de plus-value direct. Tu perds de l'argent, c'est tout. Quoi. Voilà. Pas un bras et tu perds pas des heures de vie. Enfin, ça dépend si tu stresses beaucoup. Mais il y en a plein du coup qui ne passeront pas à l'action s'ils sont pas sûrs à 100% que ça marche. Mais bon, c'est commencé, hein, surtout sur Internet aussi. Bon, l'immobilier, moi je connais pas suffisamment parce que j'ai pas d'expertise là-dessus, mais sur Internet, si tu veux être sûr que ça fonctionne, c'est le meilleur moyen de se planter parce que tu feras jamais rien. C'est clair et net. Quoi qu'avec les outils, en ce moment, c'est de plus en plus sûr de savoir parce qu'on a des métriques qui sont hyper précises, mais c'est un autre sujet. Je retiens 2 choses te concernant. La première, c'est la vitesse d'implémentation. J'étais à son séminaire qui était à la Trust Live que je vous conseille. C'est la bombe, c'est un des meilleurs. C'était orateur d'ailleurs en 2014. Pour le merci comme mon fils aîné. Exactement. Donc merci d'avoir été là pour m'aider sur scène. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Et donc allez-y parce que c'est vraiment un séminaire qui est exceptionnel. Et donc dans un de ces séminaires, il disait la vitesse d'implémentation, c'est exactement ce qu'il vient de dire là, c'est à partir du moment où tu as une idée, un concept, il faut tout de suite l'appliquer. Et c'est là où moi je pêchais, c'est que parfois il me fallait des semaines ou des mois d'organisation et je m'en voulais en me disant mais putain, mais ça m'a pris 3 mois à faire ce truc là quoi. Il faut se réveiller quoi, fais un truc, délègue, automatise, fais quelque chose, mais voilà. Donc premier point. Et deuxième point, c'est un des mecs qui prend le plus de billets d'avion chaque année pour faire des allers-retours entre les États-Unis, entre les machins pour les masterminds. En plus, à Maurice, c'est au milieu de l'océan Indien, c'est un peu perdu. Il y a la Réunion, Madagascar, les Seychelles, puis les That's. Donc là, c'est le deuxième point que on peut mesurer la détermination de quelqu'un avec son carnet de fidélité Air France, je trouve. Tu m'étonnes. Ouais. Donc c'est vrai que ne t'en va pas tout de suite. La dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tout ton parcours était à refaire? Si tu avais la possibilité d'appuyer sur Rewind, comme ça un peu sur Back to the Future, la machine à remonter dans le temps, et hop, tu reviens de 10 ans ou 15 ans en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Après, ça tient. J'étais à Londres, j'ai appris à parler anglais là-bas et ça m'a beaucoup servi après parce que j'ai beaucoup aux États-Unis pour apprendre et tout, donc ça c'est un gros plus, ça je ne changerai pas. Je suis rentré en France en 2008, j'ai accéléré assez rapidement, hein, donc ça c'est cool. Au niveau de l'internet, donc ce qui pourrait intéresser plus les gens qui te suivent, au niveau du business internet, ce que j'aurais fait plus rapidement, c'est me constituer une base d'abonnés quoi, par email. J'ai traîné je crois 3 ans avant de le faire. C'était une grosse erreur de ma part parce qu'il fallait que je paye $1 par mois. Non, je ne voulais pas. Ça, c'était une grosse erreur. Du coup, toi, je crois que j'ai dû perdre 3 ans. Ouais.
Et donc aujourd'hui, j'ai à peu près 94 000 abonnés par email. Et c'est donc sur la partie business internet, c'est mon plus gros actif. Bien sûr. Même si mon site crame, Google me shoot, Facebook me fait caca dessus, j'ai toujours ma base d'email. Je peux repartir sur un autre truc, tu vois. Et donc du coup, pendant 3 ans, j'ai traîné et je ne l'ai pas fait. Et voilà. Donc ça, c'est mon plus gros regret au niveau internet, mais c'est pas grave, je me suis rattrapé par la suite. Mais c'est mon plus gros regret à ce niveau-là. Je fais une vidéo sur comment générer une base de prospects qualifiés. Allez-y, parce que effectivement, comme dit Cédric, tous ceux qui ont du mal à lâcher 8 € ou 5 € pour commencer, les comptes pas chers quand vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, regardez ce que vous dit quelqu'un qui a un gros niveau des années plus tard. C'est clair qu'il faut commencer tout de suite, maintenant. Ouais, là, je vais sûrement dépenser 2 500 $ annuels pour un outil qui me permettra de voir où vont mes emails que j'envoie. Donc, est-ce que ça arrive dans les spams, quel on va dire email provider fait quoi avec mes mails ou autre. Comment s'appelle cet outil? C'est le concurrent de Return Path que vous connaissez peut-être, c'est 250, non c'est 25 OK, 250K, c'est américain. Okay. Et c'est pas donné, mais encore une fois, l'emailing c'est un des plus gros actifs sur un business en ligne. Que ce soit même du Airbnb ou du Booking ou n'importe quel business sur internet, on voit que les mecs, là je reçois plein de mails, Bernard Loiseau, Lucien Barrière, les hôtels et tout, parce qu'ils ont compris que c'est l'emailing quoi. Ils ont des offres, ils nous relancent. Et du coup, des fois, je vais faire je vais amener ma femme au Lucien Barrière, Deauville ou Cabourg parce que j'ai une offre. Parce qu'il est là sur ma boîte mail et qu'il te propose et donc l'emailing, c'est le plus gros actif pour un business en ligne. Donc voilà, il faut dépenser, il ne faut pas hésiter à dépenser là-dessus. Ok. Encadré, faites une citation et balancez-la sur Facebook. Cédric Anissette, l'emailing, la base, non, c'est l'emailing ou la base de prospect? La base de prospect. La base de prospect, c'est le plus gros actif de votre business. Point. Vous mettez Cédric Anissette et vous faites tourner. Parce qu'après, du coup, l'emailing, ça va être la relation que tu vas avoir avec. Donc voilà, il faut bien comment dire en anglais, les nurturer, bien les respecter, pas faire n'importe quoi avec sur le long terme quoi. Toujours voir le long terme et pas prendre le billet rapidement comme ça au passage. Non, voir le long terme. Merci Cédric. Merci à toi. C'est un plaisir. T'as le mot de la fin? J'ai le mot de la fin? Ouais. Le beau temps revient toujours. Non, l'arnaque. Et non mais hier j'ai lu un truc sympa, une citation sympa qui disait que donc voilà, tu peux toujours essayer de porter de l'eau avec une passoire, ça ne marchera pas. Sauf que si tu attends l'hiver, ça peut marcher parce que l'eau va geler et tu pourras la transporter. Donc toujours réfléchir, comme on dirait aux États-Unis, out of the box. Donc si vous en avez marre de soulever de l'eau avec une passoire, je vous propose de télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business internet qui vous rend libre. Il suffit de cliquer en description ici ou en dessous. Si tu es déterminé, tu vas la trouver, rentrer ton prénom, ton adresse email et je t'envoie gratuitement dans ta boîte mail. Et surtout, si tu as aimé la citation de Cédric et son histoire, tu peux liker et partager massivement cette vidéo et poser toutes tes questions en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et Cédric, on peut te retrouver sur businessattitude. C'est ça, .fr. Merci les amis. Salut. Et à très bientôt. Ciao.